Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on est dans le chapitre du produit scalaire et on va parler des formules de polarisation. Alors ces formules, eh bien, je les ai indiquées en bas ici. On va les laisser tout le long de la vidéo et on va, eh bien, vraiment faire un exercice d'application directe de ces formules. Pour ça, on se place dans un triangle. Alors ça pourrait être un triangle du plan ou de l'espace, ça ne change rien. C'est une notion qui s'adapte aux deux. C'est la même, d'accord? Donc ça peut être utile pour des élèves de première ou des élèves de terminale spécialité maths. Donc ici, on prend un triangle ABD et on connaît les longueurs de ces trois côtés. C'est donc 4, 7 et 10. Et on place un point C tel que ABCD est un parallélogramme. Voilà. Et donc avec nos formules, on va calculer le produit scalaire ABAD de deux façons, en utilisant la première puis la deuxième formule, et on utilisera la troisième formule pour calculer la longueur AC ici, qui est estimée d'après GeoGebra à 13,53. Donc on est parti pour ces applications du cours. Dans ce type d'exercice, on est en général assez guidé parce qu'il y a trois formules, donc c'est pas si simple que ça. Ici, donc on vous dit on va utiliser la première formule. Donc on a trois normes ici qui apparaissent dans la formule. On veut le produit scalaire. Donc nous, BAAD, donc l'idée, on va vraiment se laisser guider par le texte. On va poser dans cette formule U égale vecteur BA. Et le vecteur V, ça sera le vecteur AD. D'accord? Donc quand on remplace donc U scalaire V, ça me donne BA scalaire AD. On se laisse vraiment guider par le texte, très important ça. Et on verra après ce que ça donne. Donc ici, dans les normes, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? On va voir U plus V, donc c'est BA plus AD. Ensuite, je remplace U par le vecteur, donc ici BA. Donc on n'oublie pas les carrés. Moins avec norme de AD au carré. Qu'est-ce qui s'est passé dans nos... Ici, dans notre première norme, on a BA plus AD. La BA plus AD, relation vectorielle de Chasles, ça fait vecteur BD. On obtient donc 1 demi de la norme de BD au carré, moins norme de BA carré, moins norme de AD carré. Alors, rappelez-vous, norme de AB au carré, c'est la longueur, enfin, norme de AB, c'est la longueur AB. Donc ici, il me reste 1 demi de BD carré, moins BA carré, moins AD carré. Alors ça tombe bien, parce que c'est ici BD, BA et AD, on les a. Alors on n'a pas forcément BA, parce qu'on a AB, mais des longueurs, ça va revenir au même. Et donc, ça fait 1 demi de BD carré, ça je l'ai, ça fait 7 au carré. Moins BA carré, j'ai dit BA, AB séparé, ça fait 4 au carré. Moins AD carré, ça fait 10 au carré. J'obtiens 1 demi de 7 au carré, 49 moins 16 moins 100. Alors, on va faire donc d'abord 49 moins 100, ça fait moins 51 moins 16 moins 67. J'obtiens moins 67 demi. Ensuite, on nous demande en déduire AB scalaire AD. Alors, propriété importante du produit scalaire, quand on a U scalaire, enfin, si on a moins U scalaire V, mais il faut savoir, par propriété, donc ce qu'on appelle la linéarité, le moins peut sortir. Ça fait moins U scalaire V. Autrement dit, quand on change le sens d'un vecteur dans un produit scalaire, le produit scalaire change de signe. Donc ici, si je veux AB scalaire AD, eh bien AB c'est moins BA, d'accord? Donc je vais en fait changer le sens de vecteur AB, mais par contre, j'ai donc un moins qui va se retrouver dedans. J'aurai moins BA scalaire AD, donc moins 67 demi, ce qui fait 67 demi. Donc on a calculé notre produit scalaire. Et ce que je vous propose maintenant, deuxième question, c'est de le retrouver en utilisant la deuxième formule de polarisation. Et comme tout à l'heure, on va vraiment se laisser guider par le texte. Donc, on va poser ici U égale au vecteur AB et V égale au vecteur AD. D'accord? Donc, j'obtiens directement, par contre, AB scalaire AD. Ça sera 1 demi de
norme de U carré. C'est donc norme de AB au carré, on a dit tout à l'heure. Ça fait longueur AB au carré. Plus V, norme de V au carré, c'est norme de AD au carré, donc c'est AD carré. Et après, on a une soustraction. Donc, norme de AB moins AD au carré. Alors, attention, là, on a une soustraction, donc il faut regarder un petit peu ce que ça vaut. Alors, combien vaut AB moins AD? Alors, AB moins AD en vecteur, je vais enlever le moins, ça fait AB plus DA. Si je remets de l'ordre, ça fait DA plus AB. Et donc, ça fait vecteur DB. Donc ici, je vais avoir norme de DB au carré. Donc ici, ouais, j'enlève ma soustraction et à la place, je mets DB en vecteur. Et norme de DB, c'est longueur DB. Ça fait 1/2 de AB carré plus AD carré moins DB carré. Mais on est en longueur. DB est égal à BD. Et ça tombe bien, on a tout ce qu'il faut. Vous voyez, ça veut dire qu'ici, j'ai 1/2 de AB carré, donc, ce qui fait 16, plus AD carré qui fait 100, moins DB carré, donc BD carré, qui fait 49. J'obtiens, comme tout à l'heure, 1/2 donc de 16 plus 51, c'est-à-dire 67 demi. Donc ces deux formules ici bien utilisées, elles peuvent nous permettre de calculer le produit scalaire AB AD. Et maintenant, on va utiliser la troisième formule. À quoi est-ce qu'elle peut servir cette formule? Eh bien, regardez, bien utilisée, on va pouvoir calculer la longueur AC. Alors, encore une fois, on va se laisser guider par le texte. On vient de calculer AB scalaire AD. Donc l'idée, c'est de poser U égale vecteur AB et V égale vecteur AD. Et on va regarder un petit peu. Alors ça va faire apparaître deux choses. On va regarder un petit peu avant. Ça fait apparaître U plus V, qui sera donc AB plus AD. D'accord? Et ça, regardez dans un parallélogramme. Ici, on a A, B. Ici, D. Eh bien, on sait. Méthode du parallélogramme pour faire une somme de deux vecteurs. On trace des représentants, on trace un parallélogramme. Et AC, c'est AB plus AD. Donc AB plus AD ici, c'est parfait. Ça nous ramène justement à ce qu'on cherche, à AC. Ensuite, U moins V. Alors U moins V, on l'a déjà rencontré, mais on va le regarder. Parce que cette fois-ci, c'est AB moins AD. Et tout à l'heure, on l'avait regardé. Ça fait AB plus DA. Et on avait vu que ça faisait DA plus AB. Ça faisait vecteur DB. Conclusion. Donc, mon produit scalaire, il ne va pas rester grand-chose. J'ai donc AB scalaire AD qui vaut 1 quart de norme de U plus V au carré, donc norme de AC carré, donc c'est AC carré, moins U moins V au carré, donc en norme, ça fait norme de DB au carré, ça fait longueur DB carré. Et DB, on a encore dit tout à l'heure, c'est BD, donc ça me fait 1 quart donc de AC. Je ne l'ai pas, pardon, c'est ce que je cherche. DB, je le connais, c'est 7 au carré, donc c'est 49. Et ça, je sais que ça fait 67 demi. Donc, vous voyez, je vais pouvoir, en fait, grâce à cette relation, eh bien, trouver la longueur AC. Ça veut dire qu'ici, avec un petit produit en croix, j'aurai donc 4 fois 67 sur 2, donc 2 fois 67 égale AC carré moins 49. Autrement dit, AC carré vaut 2 fois 67, donc 134 plus 49. Et ça fait donc 183. Donc AC pour racine de 183. Et ça fait effectivement à peu près 13,53. Et la question est terminée. Alors cette troisième question, on aurait pu la faire un petit peu plus simplement, je vous le dis. Je vais vous montrer en utilisant quelque chose d'un petit peu plus rapide. C'était vraiment pour illustrer, pour l'utiliser un petit peu. Mais quand on veut, par exemple, calculer eh bien, AC, vous avez remarqué, on l'a dit plusieurs fois, donc AC, c'était AB plus AD.
Et là, on peut utiliser une autre formule, qui n'est pas de la polarisation, hein, qui est justement celle qui sert à démontrer les formules de polarisation. C'est norme de U plus V au carré. Ça, c'est norme de U carré, plus norme de V carré, moins... pardon, j'ai oublié, je vais le mettre dans le bon ordre. Plus 2 fois U scalaire V, plus norme de V au carré. Bien, si j'applique ça sur AB plus AD au carré, j'obtiens, donc ici, norme de U carré, donc AB carré, plus 2 fois le produit scalaire que j'ai calculé, hein, AB scalaire AD, donc 2 fois, ça fera 67 demi, plus AD au carré. Et vous voyez que là, ça va plus vite. Hein. Donc ça me donne AB 16, plus 2 fois 67 demi, plus 100, ce qui me donne donc 116 plus 67 donne effectivement 183 et on retrouve un petit peu plus vite la norme de AC carré, c'est-à-dire la longueur AC au carré qui vaut donc 183. Voilà. Bien sûr, hein, tous ces exercices sont là uniquement pour se familiariser avec les formules, pour s'entraîner. Hein. Parce que c'est en utilisant des formules dans plusieurs cadres, parfois pas forcément le cadre le plus rapide, mais en les utilisant qu'on les domestique un petit peu, qu'on apprend vraiment leurs petits, on va dire leurs petits points faibles, leurs petits points forts, les petits endroits où on va se tromper quand on les utilise, et puis ça fait travailler hein, l'algèbre. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous permet comme ça de progresser hein, au fur et à mesure, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à très bientôt.